Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va parler changement, évolution du design. Un design en permaculture, aussi complet soit-il, n'est jamais terminé. De la même façon que nous évoluons, la nature évolue également. Donc il faut régulièrement revoir son design. Il y a des arbres qui deviennent trop grands, d'autres qui meurent, et il faut être capable de s'adapter et de modifier les plans du départ afin d'évoluer avec son écosystème. Comme vous le voyez, il y a eu un peu de changement ici. Le chêne a été coupé. J'avais prévu de garder une branche et finalement on a tout coupé pour pouvoir laisser le pommier s'exprimer correctement et pouvoir bien grandir. Et puis surtout l'eucalyptus qui était là et qui gênait tout. Lui a été enlevé aussi. Il gênait le morus. Puis ça va me refaire une petite place pour remettre un petit fruitier. Alors sur le chêne, grimper mon rubus Phoenicolasus. Mais c'est rien, je vais mettre autre chose pour le faire grimper. Bon, il y a une branche de cassée, mais ça c'est pas grave. Alors voilà ce qui reste. Bon, je vous ai pas filmé pendant le tronçonnage. Ça fait un peu de bruit. Bon, c'est pas moi qui l'ai tronçonné. J'ai fait venir un cousin. Et donc eux ils ont tronçonné et fendu ensuite. Et puis moi je garde ça à m'occuper. J'ai tiré toutes les petites branches. J'en ai fait un tas, je vais le broyer. Et puis j'ai nettoyé ces branchages-ci. Et j'ai commencé, alors toujours avec le sécateur CICI, qui est vraiment un outil indispensable. Avec l'arthrose que j'ai dans les mains, j'ai vraiment du mal à utiliser un sécateur. J'avais racheté un sécateur neuf, pensant que le mien n'allait plus. Et en fait, c'est pas que mon sécateur ne va plus ou qu'il ne coupe plus. C'est simplement que j'ai plus la force pour attaquer des gros morceaux au sécateur. Même des petits, c'est compliqué. Alors qu'avec le sécateur électrique ici, j'ai pu nettoyer, vous voyez, tout ça. Et toutes les branches qui étaient là aussi. Donc, vous voyez le tas que ça représente et ça a été bien tassé. Donc il y a du chêne et puis de l'eucalyptus. Et j'aurais pas pu faire tout ça ce matin si j'avais pas eu ce sécateur. C'est pas pour faire de la pub pour ici, puisque de toute façon le code promo n'est plus valable. Mais bon, vu la qualité du sécateur, même sans code promo, ça vaut le coup d'investir dessus. Parce que franchement, moi, il serait en panne. J'en rachète un tout de suite. Je pourrais plus faire sans. Ça fait vraiment du beau travail. En plus, il y a deux batteries. Là, il est 14 h à peu près. Bon, j'ai fait une pause pour manger, mais je m'y suis remis tout de suite. Donc, j'ai fait toute la batterie. Elle était au niveau 3. Donc, elle était même pas pleine ce matin. J'ai fait tout ça avec la première batterie. Et là, je viens d'aller changer la batterie. Et c'est là que je me suis dit, je vais prendre mon téléphone pour vous montrer un peu ce que j'avais fait. Parce que bien souvent, j'oublie de vous montrer ce que je fais. Donc là, je vais continuer à couper. Alors ça va me faire mon petit bois d'allumage pour l'hiver prochain. Et donc, je sépare la taille des branchages. Hein. Ça, c'est tout petit pour l'allumage. Là, c'est déjà un peu plus gros. Donc, c'est un peu trop gros pour allumer, mais pour raviver un peu ensuite, pour mettre des bien gros, c'est tout à fait ce qu'il faut. Petite question que je me pose, il serait temps d'ailleurs de se la poser parce que je suis déjà en train de tout couper, les morceaux. J'ai déjà fait plusieurs caisses. Est-ce que l'eucalyptus brûle bien dans un poêle à bois? Est-ce que ça n'explose pas? Si certains d'entre vous ont déjà brûlé de l'eucalyptus dans leur poêle à bois, si vous pouviez me dire en commentaire comment ça s'est passé, ce serait sympa, merci. Pour le moment, je coupe les plus gros morceaux avec ma mini tronçonneuse Parkside. Bon, elle a un peu fait la guerre. Hein.
Mais enfin c'est pratique. Mais là je vais recevoir la mini tronçonneuse ici. Alors si elle est aussi efficace que le sécateur, ça va être bien. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand je l'aurai reçue. Et vous voyez, il y a encore de quoi couper. Donc je peux en faire une partie avec ma Parkside et puis je pourrai finir avec la CIC pour vous montrer, pour la tester et vous montrer si ça marche bien ou pas. Bon, maintenant vous voyez, le sécateur est trop petit, les morceaux sont trop gros pour lui, donc je vais passer à la mini tronçonneuse. Donc pour le moment je fais encore avec la Parkside. Alors ça va me servir de bois d'allumage. Ça de bois que je vais mettre avec les grosses bûches. Allez, je sépare les deux. Parce que là c'est vraiment le tout petit bois d'allumage. Une fois la découpe terminée, eh bien je ramasserai toute cette sciure. Et puis je la mettrai dans les buts. Et je ramasserai aussi tout ce qui est feuilles. Là je n'ai pas encore commencé. D'habitude je passe 2-3 fois pour ramasser les feuilles au fur et à mesure de la chute. Toutes ces feuilles iront, elles aussi, bien entendu, couvrir les buts. Et là, il me reste encore tout ça à broyer. Et j'utiliserai ce broyat en paillage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!